Le Brésil pleure? Non, ça n'a rien à voir avec le foot. On sait déjà que la France fait peur au Brésil, ça fait un moment. Mais si jamais la France bat l'Allemagne en quart de finale, elle pourrait sans doute affronter les Canaries de Neymar par la suite. Mais non, si le Brésil pleure, c'est à cause de Google. On en parle aujourd'hui, vous allez voir. C'est bien moche. Bonjour à tous, nous sommes le 1er juillet 2014, d'où les lunettes. Je sais, il pleut, mais c'est pas grave, on est en juillet, alors je mets quand même mes lunettes. C'est parti pour le Fresh News du jour. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. La vision de Steven Sinofsky d'une fusion entre Windows et Windows Phone, avec tous les deux la même interface à tuiles, Modern UI, est en train de s'évaporer, en même temps que le pauvre Steven, ancien responsable de la division Windows chez Microsoft, dont on est sans nouvelles depuis qu'il a quitté Microsoft fin 2012. Les utilisateurs se sont donc fait entendre, Modern UI n'est pas adapté au PC, car s'il est agréable de travailler avec de grosses tuiles sur un écran tactile, par exemple sur une tablette Surface, la grande majorité d'entre nous est encore au clavier et à la souris, et là on peut dire que le confort est bien loin d'être le même. Microsoft l'aurait apparemment compris et ne devrait donc plus proposer l'interface Modern UI par défaut dans la prochaine version de Windows qui porte le nom de code Threshold mais que l'on pourrait appeler Windows 9 pour plus de clarté. C'est le site NeoWin qui l'affirme ce matin citant des sources internes à Microsoft qui, devinez quoi, veulent rester anonymes, et ceci se confirme dans une version bêta de Windows 9 qui circule depuis quelques jours et qui propose donc le bureau classique par défaut au lancement de Windows. Et quant aux applications spécialement destinées à tourner dans l'environnement Modern UI, celles-ci seraient lancées en mode fenêtré pour conserver leur spécificité. Si vous pensez, et sans doute à juste titre, que Windows 8 en mode desktop est la meilleure version de Windows sortie à ce jour, Windows 9 devrait encore plus vous plaire, on en reparle très bientôt. Il y a autant d'employés Google que de projets potentiels qui peuvent se transformer en produits déployés pour le public. En effet, chez Google, 20% du temps de travail peut être consacré au développement de projets personnels sans rapport avec son travail principal. Ces projets personnels sont souvent à l'origine de très gros succès de Google, mais aussi d'un nombre important de flops. Orkut fait partie des projets atypiques que l'on ne peut pas vraiment définir comme un flop ou un succès global, car Orkut a cartonné, mais uniquement dans quelques pays, dont le Brésil. Orkut est un réseau social qui, lors de son lancement il y a 10 ans, ressemblait beaucoup à Facebook, et si Orkut est quasiment inconnu chez nous, il a donc bien marché au Brésil, mais aussi en Turquie et en Inde, pour atteindre 100 millions d'utilisateurs actifs au plus fort de sa carrière en 2011. Mais le créateur de Orkut a depuis quitté Google et le projet qu'il avait développé sur son temps personnel ne semble plus avoir les faveurs des têtes pensantes de la stratégie chez Google. Malgré ce succès relatif mais qui demeurait trop localisé, Google a donc décidé de fermer Orkut qui rejoindra Google Waves, Google Reader et tous les autres projets déjà oubliés du géant de la recherche. Cela faisait un moment que l'on n'avait pas fait un point iPhone 6, alors c'est parti, ce matin de nouvelles photos font leur apparition, elles sont nombreuses et semblent tout droit sorties des chaînes de montage de Foxconn, qu'elles représentent de vraies pièces détachées ou ne sont que des photos de maquettes, elles ont en tout cas le mérite de nous montrer à quoi va ressembler la face avant de l'iPhone 6. Tout d'abord, il s'agirait de celle de l'iPhone 6 en version 4,7 pouces. Premier renseignement après avoir étudié ces photos, la caméra n'est plus au centre de l'appareil mais sur le côté gauche. Ensuite, on remarque une réduction significative du bezel, autrement dit l'espace inutilisé entre l'écran et le bord du smartphone qui est donc beaucoup plus fin que sur l'iPhone 5S. C'est donc synonyme d'une plus grande surface d'affichage, mais il devrait être aussi plus difficile d'utiliser l'iPhone 6 à une seule main, à moins évidemment d'avoir les mains de Sylvain. Et enfin, dernier détail notable, la face avant ne semble pas entièrement plate, ce qui pourrait autoriser un écran légèrement arrondi. Souvenez-vous, il y a quelques jours, on vous indiquait que la production en masse de l'iPhone 6 commencerait début juillet, et bien nous sommes le 1er juillet, alors il semble que tout ceci soit bien véridique. L'iPhone 6 est apparemment entré en phase de fabrication pour le plus grand plaisir des fans de la marque à la pomme. À suivre. La question du jour nous vient de Lothaire qui cherche un moyen d'écouter de la musique sur YouTube tout en étant en train de faire autre chose, autrement dit une appli qui permette de faire tourner YouTube en tâche de fond. Alors Lothaire, tu ne précises pas si tu es sur iOS ou Android, alors on va te donner les solutions pour les deux plateformes et ça pourra d'ailleurs servir à tous ceux qui nous écoutent. Sur iOS, une astuce permet de le faire assez facilement, il suffit de lire une vidéo YouTube depuis Safari, mettre sur pause, revenir sur le bureau, puis double-cliquer sur le bouton d'accueil pour faire apparaître la barre de contrôle et là remettre la musique en marche et tu peux aller ailleurs sur ton iPhone, iPad ou iPod Touch, la musique continuera de tourner. Sur Android c'est bien différent, il y a plusieurs applis qui permettent de faire ce que tu cherches, citons par exemple NextVid qui est un player YouTube bourré de fonctionnalités sympas, dont celle qui te permet de faire tourner tes vidéos préférées en tâche de fond. Il a aussi l'avantage d'être gratuit, tout comme Viral Pop-Up, une autre application qui fait la même chose, à toi de choisir. Fresh News c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve demain avec une surprise, je ne sais pas encore laquelle, on a 24 heures pour en trouver une, salut à tous et bonne journée.